Étant maman de 5 filles et propriétaire de la boîte au trésor, j'ai la chance de côtoyer chaque jour des familles. Depuis quelques années, je sens une pression constante sur les futures et nouvelles mamans d'allaiter. Je reçois Nicole Gervais, qui a travaillé plus de 20 ans au CLSC auprès des jeunes familles et qui a décidé de devenir travailleur autonome par sa vision de mettre l'enfant au cœur des décisions ainsi que les valeurs familiales. Bonjour Nicole. Bonjour Chantal, ça va? Ça va très bien. Je suis vraiment contente de t'accueillir. Tout d'abord, tu es nutritionniste. Oui. Est-ce que tu pourrais me dire, là, c'est quoi qui t'a amené à étudier? Puis ça fait plusieurs années que tu es nutritionniste. Ça fait 40 ans. Et puis, ce qui m'a amené, c'est vraiment anecdotique, parce que tout le monde pense que c'était ma vocation depuis longtemps. Mais en fait, cet été-là, je m'étais inscrite en psycho, puis j'avais été acceptée en psycho à l'université, puis je suis allée travailler dans un camp pour jeunes délinquants. Puis moi, mon but dans la vie, ça a toujours été de changer le monde. Puis après avoir passé tout un été dans ce camp-là avec des jeunes garçons, puis je me disais, on les a fait triper, on leur a changé leur vie, mais on va les rechipper dans leur milieu. Puis là, je me suis dit, non, c'est pas pour moi, ça. Je serais pas capable de changer le monde pour ça, je serais pas assez patiente. Fait que là, j'ai appelé à l'université. On était au mois de juillet, et là, je leur ai dit, c'était à McGill, je leur ai demandé où est-ce qu'il reste de la place. Alors, ils m'ont dit en diététique. Alors, c'est comme ça que je me suis retrouvée en diététique. Après une session, j'ai haï ça. C'était plein de femmes, c'était plein de préjugés par rapport à plein de choses. Puis j'ai essayé de changer de programme, puis j'ai pas été capable. Puis là, ma mère avait un conjoint, qui n'était pas mon papa, et qui disait toujours, tu sais, c'est vrai que c'est important de faire ce qu'on aime, mais des fois, on peut essayer d'aimer ce qu'on fait. Puis ça m'a trotté dans la tête parce que comme je n'étais pas capable, je perdais du temps, j'avais 21 ans, puis j'avais le goût de vivre ma vie, je me suis dit, bon, je vais finir mon bac, puis je verrai bien après. Puis à McGill, c'était une université majoritairement anglophone, puis on était des francophones. Ils en acceptaient à peu près 50, puis ils nous avaient dit, vous allez être une vingtaine à graduer. Puis là, les Anglaises nous regardaient, puis ils disaient, ah, les petites Québécoises, on va les avoir. On a toutes fini dans les premières. Wow. Moi, mon défi que je me suis donné à ce moment-là, c'est de me dire, je vais être bonne. Je vais être bonne, je vais être une bonne élève, je connaissais pas l'anglais. Fait que je lisais tout ce qui me passait sous la main. J'ai dit, je vais finir dans les premières. Puis c'est ça qui est arrivé. Et de fil en aiguille, j'ai pas choisi la profession, mais la profession, je pense qu'elle m'a choisi. Parce que moi, je voulais changer le monde. Fait que avec tout ce que je faisais, puis j'ai fait plein d'affaires, j'ai fait des relations publiques, j'ai produit une émission de télévision, j'ai enseigné aux 80 ans et plus, j'ai enseigné aux femmes enceintes, aux retraités. Dans tout ce que je faisais, ce que je voulais, c'est ça, c'est changer le monde à ma façon, à moi. Puis c'est ça que j'ai fait. Fait que maintenant, on me dit que je suis une nutritionniste, diététiste passionnée. Je suis passionnée parce que je veux changer mon petit bout de monde à moi avec les gens que je rencontre. C'est super enrichissant. Je trouve ça super beau ce que tu dis, Nicole. Dans le fond, ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que par rapport à la nutrition aussi, maintenant, tu es à ton compte. Oui. Et on avait beaucoup une vision de il faut demander aux mamans qui viennent d'accoucher d'allaiter. Puis moi, j'ai senti beaucoup de pression sociale en tant que maman. Et j'ai allaité mes filles, tout ça, mais j'ai quand même senti que le réseau, que la société t'obligeait quasiment. Te demandait pas ce que tu voulais pour ton enfant, mais t'obligeait à allaiter parce que c'était ça. Puis j'ai beaucoup aimé. Peux-tu nous parler un peu de toi, ta vision, de ce que tu vois par rapport à ça? C'est drôle parce que ton émission, c'est fièrement moi. Oui. Puis moi, je suis fière de m'être choisie moi. OK? Et quand je dis que je me suis choisie les 20 dernières années, j'ai recherché un peu plus de sécurité dans ma vie parce que j'avais une fille puis j'étais toute seule pour m'en occuper. Puis je suis rentrée dans le réseau en pédiatrie. J'ai commencé à Montréal dans un quartier super multiethnique. Puis j'ai adoré l'expérience. Sauf qu'avec le temps, en continuant dans le réseau, c'est une des raisons pour lesquelles je suis à mon compte, c'est que je n'étais plus capable de vivre en accord avec un peu la philosophie qu'on a par rapport à certaines choses, dont l'allaitement. Je sais que l'allaitement, c'est important. On n'est pas des veaux pour manger, boire du lait de vache. On est des mammifères. Il faut allaiter. Mais en quelque part, en décidant d'être ce qu'on appelle amis des bébés, puis je m'excuse, mes amis de la santé publique, vous m'aimeront pas, mais je vais dire ce que je pense par rapport à ça.
c'est que le balancier est tourné vers l'allaitement en rejetant complètement tout ce qui est autre méthode d'alimentation. Fait que là, je le sais pas. Moi, je me regarde, j'ai 61 ans. Tu allais me le demander, mais je vais te le dire déjà. Et, un beau 61 ans. Merci. J'ai été féministe. Moi, quand j'étais tout petite, j'avais dit à mon père, j'avais 7 ans. J'ai dit, moi, je vais marier un Gervais, parce que je m'appelle Nicole Gervais, et je voulais garder mon nom. Fait que moi, dans ce temps-là, on prenait le nom de son mari. Fait que moi, c'était clair dans ma tête. Cela dit, je suis restée célibataire toute ma vie, mais moi, j'avais trouvé une solution là-dessus. Puis les femmes de nos jours, je regarde ça, vous devez être belle, vous devez être sexy, vous devez pas avoir de gras après l'accouchement, vous devez allaiter, l'enfant doit bien manger. Il y a une pression monstre sur les femmes qui est faite, et notre réseau de la santé, qui devrait encourager la santé, ben nous dit, écoute, comme c'est mieux pour l'enfant, ils vont être moins niaiseux, ils vont être plus intelligents, ils vont avoir moins d'infections, etc. Oui, il y a des bénéfices à l'allaitement, beaucoup, mais c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde, l'allaitement, c'est pas... Il y a des gens qui sont pas capables de concevoir d'avoir quelqu'un qui se nourrit à partir de leur sein. Il y en a qui ont des problèmes de santé qui n'ont pas été dépistés, puis qui sont pas capables d'allaiter. Moi, j'ai animé comme nutritionniste une clinique longtemps au CLSC où on les recevait, ces mamans-là, parce qu'elles étaient gênées d'aller au halte allaitement parce qu'elles se sentaient mal à l'aise de ne pas être capable d'allaiter. Moi-même, j'ai eu de la difficulté à allaiter, puis dans le temps, ma fille a 23 ans, il n'y avait aucun support, j'avais une mastite, on me disait, ben rends-toi. Ben c'est ça, t'es tout seul, t'as un bébé, t'as une mastite, rends-toi à la clinique. Et puis, c'est sûr, je l'ai vécu. Imagine une nutritionniste qui a allaité sa fille 1 mois et demi. Même ma fille, à un moment donné, elle m'a dit « Maman, si j'ai un TDAH, c'est parce que tu m'as pas allaité assez longtemps. Oh. » Mais quand ton jeune te dit ça, c'est que la pression sociale est immense. Fait que moi, ce que j'ai vu, c'est un système ami des bébés. Moi, j'appelais ça les ayatollahs de l'allaitement. Parce que tellement qu'on veut promouvoir l'allaitement, qu'on enlève tout ce qui peut être représentation d'un biberon, d'une suce, quoi que ce soit. Moi, il y a déjà eu quelqu'un qui regardait un de mes PowerPoint, puis j'avais une image qui disait à 1 an, plus de biberon. Fait que j'avais montré une bouteille avec un X, on boit au sein ou on boit différentes façons. On m'avait dit, non, tu montres une bouteille, faut que tu l'enlèves. Et ça, on n'avait pas le droit non plus, dans les rencontres prénatales, d'aborder la question du lait maternel. Fait qu'en en disant que les compagnies sont là à promouvoir leur lait, ben on a joué leur jeu. Parce que non seulement les nutritionnistes n'ont pas le droit en CLSC de donner de l'information at large, tu as le droit en privé caché. OK? Mais c'est ça qui est déplorable. Mais c'est ça le problème. C'est dommage parce que c'est quelque chose qui devrait être... Moi, j'ai connu des jeunes, j'ai fait les services holo. Puis c'est drôle, une jeune que je revois parce qu'elle travaille au Costco maintenant, puis elle, là, l'allaitement, on lui avait dit que c'était bien. Mais elle a fait tout ce qu'il fallait pas faire, puis elle a allaité pendant 2 ans. Hein? Ouais. Elle a donné le biberon tout de suite. Elle a décidé de partir quand le bébé avait 2 semaines pour aller avec son chum passer une petite fin de semaine, laisser le bébé à maman. Puis elle a allaité 2 ans. Fait que moi, là, ce que je me rends compte, c'est que les mamans ont de la peine, les mamans se sentent mal, les mamans n'osent pas poser les questions. Puis qu'est-ce qui informe les parents? C'est les compagnies pharmaceutiques qui s'adressent à eux directement. Moi, c'est une des raisons, puis il y en a plusieurs comme ça, des raisons dans notre système de santé actuel. Plus je parlerais des CLSC, parce qu'on a oublié que c'était des centres locaux de santé communautaire. OK? Puis c'est le bout qu'on fait plus du tout. On est rendu une grosse clinique. Oui. Alors, moi, je me suis dit non, on peut pas, c'est pas être ami des parents. Moi, je suis amie des parents. Moi, une mère va vouloir allaiter ou pas, je vais lui donner les options. D'ailleurs, au centre prénatal, j'ai décidé de partir une programmation que je pouvais pas faire au CLSC, dont, entre autres, un cours qui s'adresse aux mamans, aux papas, mamans, grands-parents aussi, qui sont enceintes et qui veulent décider comment ils vont nourrir leur bébé quand il va sortir. Oui. C'est sûr que l'allaitement, c'est génial, mais si tu peux pas, si le bébé est prématuré, c'est quoi tes options? Moi, je vois trop de parents qui sont mal pris, ils essayent d'allaiter, ça marche pas, le bébé perd du poids, l'hôpital donne un complément, puis là, oups, le bébé est à risque d'allergie, puis on vient de le sensibiliser avec un petit lait, une formule qui n'était pas appropriée pour lui. Fait que moi, ce que je veux, c'est que les parents aient des choix, puissent faire des choix. OK. Allaitement, oui, le CLSC fait très bien la promotion de l'allaitement. Ils ont des cours, des gens extrêmement bien formés. Il y a des organismes pour ça. Mais informons nos parents. Ne laissons pas les parents être informés par les compagnies pharmaceutiques. C'est à nous, les professionnels, de le faire. Puis moi, c'est ça que j'ai l'intention de faire. Et je trouve ça triste. Mais excuse, je m'emporte un peu. Non, c'est parfait. Mais je trouve ça triste d'être obligé de le faire
en faisant payer les gens. Je veux dire, il faut que je gagne ma vie. J'ai quitté le CLSC parce que j'étais plus capable de m'aimer moi-même là-dedans, puis j'étais plus capable... Je n'étais pas rendue quelqu'un que j'aimais. Je chialais tout. J'étais rendue une chialeuse de fonctionnaire, puis j'ai pas aimé ça. J'ai pas aimé ça. Et puis, aller à mon compte, ben, c'était une façon de vivre mes rêves. Parce que moi, mon rêve de jeune nutritionniste, c'était de travailler dans un CLSC. Ma carrière a commencé il y a 40 ans avec les CLSC. Puis, écoute, je pense que j'avais plus de chances d'être frappée par la foudre que de trouver une job en CLSC dans le temps. Fait que c'était mon rêve. Fait que quand j'ai vécu mon rêve, j'étais tellement déçue de ne pas aller jusqu'au bout de ce que je pense. Parce qu'après 40 ans de carrière, puis tu me connais, je suis une bûcheuse, j'avais de quoi apporter au système. Puis le système en veut pas. Le système veut pas des personnes, justement, de 60 ans et plus avec une expertise. On veut plutôt des gens qui vont aller en fonction des nouvelles directives du ministère qui ont changé. Mr. B, là, je nommerai pas son nom, mais il a fracassé le réseau des CLSC. On fait plus de promotion de la santé, on fait plus de prévention, on fait vraiment beaucoup ben oui, on prévient les gastroentérites, on prévient certaines maladies par les vaccins, c'est bien, mais l'alimentation, quand on sait que c'est une des responsables ben, c'est la santé, on est ce que l'on mange. Et en plus de toutes les maladies qui existent, la nutrition a un impact. Fait que quand on sait qu'on n'en fait plus la promotion dans les CLSC, au contraire, on voit les gens individuellement, on a coupé les cliniques qui offraient des services justement multidisciplinaires. Il y avait travailleurs sociaux, il y avait psychoéducateurs, nutritionnistes pour informer les parents. On a coupé tout ça. Puis moi, ben j'y crois, donc je veux le faire. Et de là, mon privé. Parce qu'à quelque part aussi, c'est que dans ta pratique, c'est toujours de mettre, puis c'est ça que je trouvais beau, c'était de mettre le parent au cœur des décisions. Au lieu d'y imposer une façon de faire. Même la famille, quand je suis partie du CLSC, je savais, il fallait que je gagne ma vie. C'est pas pour des raisons. Mon médecin de famille appelait ça ma prison dorée, le CLSC. Hein? Il faut que tu t'en ailles, il faut que tu t'en ailles. Je suis partie, puis je me suis mis... Moi, ce que je voulais créer, parce qu'il y a quelque chose de le fun dans le CLSC, c'est que tu travailles avec du monde. J'ai travaillé avec des orthophonistes, des psychoéducateurs, des travailleurs sociaux, avec des secrétaires géniales, avec des auxiliaires familiales et sociales, avec des psys, tout ça, des orthophonistes, je m'excuse si j'en oublie, et j'ai appris tellement de choses. Justement, j'ai appris à voir l'enfant comme un tout, puis la famille comme un tout. Parce que moi, j'aime ça, je me dis nutritionniste en pédiatrie, mais nutritionniste de famille. Parce que moi, s'il y a une problématique à un enfant dans la famille, c'est la famille qui mange. C'est pas un bébé qui mange tout seul. Il faut que je vois, comme on regarde l'ensemble du développement d'un enfant quand on regarde son alimentation, il faut regarder l'ensemble de sa famille à ce moment-là. Et ça, c'est l'approche holistique ou l'approche de voir les gens comme un tout, c'est pas l'approche du système de santé actuel. On aime ça, les petits canaux. On aime ça, faire un diagnostic, un protocole. On va là, on va là. Mais moi, là, pour savoir comment un enfant va, j'ai besoin de regarder. Il sourit-tu? Es-tu bien attaché à sa mère? Es-tu prêt à manger? Comment il se déplace sur le ventre? Est-ce qu'il est bien développé? Est-ce qu'il y a un intérêt? Est-ce qu'il y a des particularités? Puis tout ça, il faut être capable de le voir. Fait que moi, je me suis associée. Ça fait quelques années que je travaille à Espace Bien-être, qui est une clinique, finalement, où il y avait ça que je recherchais. Il y avait des physios, il y avait ostéopathes, il y avait acupuncture, il y avait aussi des ergothérapeutes avec qui je pouvais travailler parce que c'est ça qui est enrichissant. On ne peut pas tout seul traiter un enfant. Dernièrement, j'ai un de mes bons collègues que j'adore du CLSC, Gilles Leblanc, qui a parti une clinique qui s'appelle, il faut que je le dise comme il faut, la clinique privée interdisciplinaire pour les troubles du spectre de l'autisme. Et moi, je fais partie de ça comme nutritionniste. Puis les gens se disent, bien, nutritionniste là-dedans. Oui, j'ai travaillé avec cette clientèle-là. C'est des enfants qui ont des besoins extrêmement particuliers, puis qui sont particuliers, puis les parents ont besoin de support. Fait que Gilles, il s'est associé avec le but de cet organisme-là, ben, c'est une clinique, c'est pas un organisme, c'est de faire de l'évaluation de l'autisme, mais c'est aussi d'offrir des services aux parents. Encore là, on est dans le privé, mais au moins, c'est des gens qui ont l'habitude de travailler avec cette clientèle-là. Il y a des psychologues, il y a des orthopédagogues, il y a même la zoothérapie qui se fait via Molière et Copernic, qui est associée aussi avec cette clinique-là. Donc, je me suis organisée
pour m'associer à différentes cliniques, différents endroits, parce que j'appartiens qu'à moi. Oui. Je suis Nicole Gervais, diététiste, nutritionniste, et justement, de pouvoir vivre ce que je pense que je peux apporter, que ce soit avec les enfants autistes, que ce soit avec les enfants pour des allergies, des problèmes gastro-intestinaux. Une mère, le bébé est obligé de faire une diète spéciale. Est-ce qu'elle arrête l'allaitement? Qu'est-ce qu'on peut lui trouver? Moi, je suis là vraiment pour ça. Puis, idéalement, j'aimerais ça qu'on puisse avoir des cliniques dans des centres, justement comme le centre prénatal, où on pourrait avoir des parents qui viennent avec différents spécialistes qui doivent quand même gagner leur vie, mais être capables d'obtenir de l'information là. Oui. Parce que les mères, les parents sont anxieux, ils doivent performer. Tu n'as pas 36 000 enfants. Il y a tellement de pression sociale. C'est fou. C'est fou. Oui. Puis moi, j'adore ça, justement, rassurer les parents, parce que j'ai été une mère anxieuse, hein, une mère TDAH. Des fois, il y a l'anxiété qui vient avec. Et puis, ben, c'est ça. Est-ce que tu dirais que... Ben, on parle, tu sais, que dans les organismes, on devrait peut-être être plus à l'écoute, justement, puis avoir des fonds pour informer les parents, parce qu'on sait que aussi une mère en dépression postpartum, qu'on oblige à allaiter, souvent c'est un bébé sous-alimenté, puis on continue à créer un stress, puis tu sais, bon, on a vu des cas assez, tu sais, bon, des cas qui des fois finissent un peu moins bien, finalement, mais... Le gouvernement ne suit pas cette lignée-là. Donc, il n'y a pas de subvention pour ça. Non, absolument pas. Puis tu as une subvention si, pour toi, tu as une forte conviction que l'allaitement est bon. Oui. Oui. Bien, dans le fond, c'est ça le balancier qui appelle. Puis moi, je trouve ça effrayant quand j'entends comme discours d'un réseau qui dit hey, le balancier était d'un bord, on retourne de l'autre bord pour avoir un juste milieu. Ça a donné des grosses guerres, ça, puis des choses épouvantables. Oui. Fait que pour moi, comme ils sont amis des bébés, c'est comme si dans le réseau, là, on est psychorigide dans le réseau. Moi, je vais appeler ça comme ça. On n'est pas cohérent, puis on est psychorigide. Et c'est comme si, à tant vouloir, puis c'est des normes, hein? Oui. Quand tu es ami des bébés, il y a des inspecteurs qui viennent, ils fouillent partout pour voir si sur ta... Il fallait même changer les tapisseries parce qu'on pouvait voir des petites suces sur les murs. Non, mais ça allait jusque-là. Et c'est là que ça va trop loin. Et des parents, peut-être, qui auraient allaité, se révoltent. Je veux dire... Puis c'est dommage parce que quand... Puis je parle d'un réseau, je parle pas des intervenants, parce que les intervenants du CLSC, mes chums infirmières étaient extraordinaires. Oui. Et tout le monde dans le privé, OK, tenait un discours différent. Mais il n'y a plus de place, et j'en ai connu des CLSC, c'est mon 3e, mais il n'y a plus de place maintenant pour la différence d'opinion. Oui. Dans la mission du CISMO, c'est marqué d'être en mesure de se remettre en question. On ne se remet pas en question comme réseau, c'est ça le problème. Dès que tu arrives avec des opinions, moi, là, je voulais changer le monde. Fait que des projets, là, voir les gens en groupe, parce qu'on me dit on n'a jamais d'argent. Bien, c'est pas grave si on n'a pas d'argent. On va trouver une façon. On va trouver une façon. Moi, je me suis jamais plainte de mon salaire, de mes conditions de travail. Au contraire, on a des bonnes conditions de travail en termes de bénéfices marginaux, tout ça. Mais en quelque part, est-ce que mon expérience, est-ce que mon expertise pourrait servir? Est-ce qu'on pourrait sortir de la boîte puis se dire, puis en plus, on est tellement gros. Tu as un problème d'informatique, tu vas parler à quelqu'un qui est à Roussillon ou je sais pas quoi dans la Montérégie. Il n'y a plus de localisation. Puis moi, je regarde notre territoire ici, là. Comparé à d'autres, on fait partie du CISMO. Mais maintenant, on est multiethnique à Vaudreuil. Oui. Maintenant, là, moi, mes voisins, c'est plus des Québécois. Ça l'était il y a 15 ans. Et puis moi-même, je suis à moitié haïtienne, à moitié québécoise. Puis on commence à avoir des besoins différents. Mais si on se colle à Valleyfield ou qu'on se colle, par exemple, à Châteauguay, qui a une réalité différente, ou un petit village comme Saint-Rémy, bien, on ne peut pas uniformiser des services comme ça. OK? Non. Fait que c'est ça. Je trouve qu'il manque de possibilités. On est trop gros. On a créé des méga structures, puis on n'est plus capable. On a oublié le sens du communautaire. Oui. Puis malheureusement, le communautaire, on leur donne beaucoup de responsabilités, très peu de fonds. C'est un domaine de femmes, très souvent. Fait qu'on est encore là, je m'excuse, je suis un peu féministe, mais à exploiter les femmes dans des domaines de la santé qui devraient être du ressort du gouvernement. La prévention, la promotion de la santé mentale des femmes enceintes, justement, avoir le droit d'être informé par rapport à tes choix et pas par rapport à des politiques gouvernementales, mais ça devrait exister ailleurs qu'au communautaire, parce que les gens,
s'épuise au communautaire. Oui. Moi, j'ai connu une époque où on a fait des projets extraordinaires. Il y avait de la thérapie avec le cheval. Il y avait des jeunes... moi, j'ai parti un cours de cuisine avant que ça soit la mode avec des jeunes délinquants. On a fait ça dans les régions. C'était peut-être juste 15 jeunes, mais changer un petit peu le parcours de 15 jeunes, c'est mieux que changer rien de milliers de personnes. Parce que dans notre Sismo, là, on est 450 000 personnes. Wow. Alors, c'est ça la santé. Qui est devenu. Puis ça a été un point tournant. Puis on l'a dit tantôt, 61 ans, t'es super belle, encore avec une flamme, l'énergie, tout ça. Mais ce poids-là, qui s'alourdissait à chaque année, t'as dit, OK, moi, il faut que je sorte du réseau. Je vais partir de ma clinique privée parce que c'est trop. Oui. C'est trop lourd. Puis j'ai besoin d'être honnête avec mes convictions. C'était une question d'honnêteté. Et de survie. Et de survie. À 60 ans, décider de quitter un milieu où est-ce que, comme tu disais, qu'il y avait des beaux bénéfices marginaux, tout ça, ça implique beaucoup de changements. Oui, ça implique, c'est sûr, écoute, c'est sûr qu'heureusement que je suis pas trop matérialiste parce que quelque part, le train de vie diminue un petit peu. J'ai encore une fille aux études dont je m'occupe, j'ai une maison, etc. Puis je suis seule, mais d'un autre côté, je suis tellement bien. Je me réveille le matin, puis je me pince, puis pourtant, je travaille fort. Je veux dire, moi, là, quand je sais pas quelque chose, je vais étudier. J'étudie tout le temps, je fais des documents, mais je me réveille avec un plaisir fou à tous les matins. Puis je me suis dit, écoute, j'ai jamais manqué d'argent de ma vie, puis j'ai été à mon compte pendant la moitié de ma vie. Fait que je me suis dit, puis allez, demande des gens partout. J'irais vendre la plomberie, par exemple, au Renault Dépôt. Je me suis dit, j'ai besoin de sous, je ferais autre chose. Puis en ce moment, j'avoue que j'ai pas vraiment encore fait de promotion. Je peux aller faire la tournée des médecins, mais juste le bouche-oreille puis mes beaux clients qui m'ont suivi pendant toutes ces années, comme du CLSC, ben m'amènent du monde. Fait que dans le fond, à date, puis je touche du bois, il y en a plein ici, mais les choses arrivent. Comme tu m'as approché pour donner des formations, puis là, je me suis dit, wow, c'est ce que j'aime le plus faire au monde. Fait que, tu sais, de projet en projet, là, puis le centre privé sur le trouble de l'autisme, Molière Copernic, tout ça, puis Espace, ça me donne des ailes. Ça t'a donné des ailes pour... Oui. Puis je gagne ma vie en ce moment, en plus. En plus? En plus, je gagne ma vie. Puis est-ce que tu aurais un mot à dire à ces femmes-là? Parce que c'est sûr, tu sais, puis c'est pas aucunement péjoratif, mais je dirais que même moi, je me vois... Tu sais, moi, mes beaux-parents, ils ont pris leur retraite 55 ans. C'est plus notre réalité d'aujourd'hui. Fait que je me vois travailler avec 5 enfants jusqu'à 70. Puis je pense que c'est ça aussi qui nous garde en vie. Oui. Quand on est des gens TDAH, on a besoin de bouger, on a besoin de faire des rencontres, on a besoin de se sentir utile. Oui. Est-ce que... pour toi, ça a été le plus beau choix que tu as fait pour finir moi, oui. Je me suis choisie. Puis c'est vraiment ça, il faut se choisir. J'ai des collègues plus jeunes que moi à qui je lève mon chapeau qui ont fait ce choix-là aussi. Je dirais à celles qui sont un peu comme moi, qui n'ont pas de sécurité ou de filet autour, le gain au niveau de la santé. Le gain au niveau du bien-être, le fait de s'aimer, parce que quand tu chiales contre un système tout le temps, tu deviens le système puis tu t'aimes plus. Oui. Fait que moi, là, je veux dire, j'ai plein de gens que j'admire là-bas, puis je voulais plus être cette personne-là qui était pas capable de changer le monde puis qui était pas satisfaite. Fait que là, je me lève avec le sourire. Fait que osez vivre vos rêves. C'est juste ça. La vie est courte. Puis moi, là, je m'étais toujours dit, oh, je vais arrêter, mais arrêter quoi? Je vais au Walmart, je rencontre un client, je vais parler de nutrition, je vais demander comment son enfant va. C'est un peu ma vie. Puis en quelque part, on verra où la vie va m'amener. J'ai aimé beaucoup ce que tu viens de dire. Tu as dit, à un moment donné, tu viens que tu deviens le système. C'est quoi tu veux dire par là? Le fait que tu as comme cette pression-là de dire ce qu'eux, ils veulent. Oui, ou le choix. Ou le conflit constant, ou la confrontation constante. Puis le milieu n'aime pas ça être confronté. Fait que c'est les confrontations, c'est les problèmes, c'est les rencontres. Puis c'est juste le fait d'être pas bien. Écoute, moi, je suis un TDAH, puis malheureusement, on nous a mis en aire ouverte. Fait que moi, là, travailler, c'était quasiment impossible. Et on parle de confidentialité. Il y a beaucoup d'argent là-dessus, mais on entendait les conversations de tout le monde avec ses clients. Fait que juste ça, le bureau, on niaisait au travail. Il n'y aura pas ça, je dis ça, mais on mettait des post-it sur des tâches puis on regardait combien de temps. Et il y en a une qui est restée 1 an et demi au plancher. Il n'y a même plus d'argent pour ça. Il n'y a plus d'argent pour avoir de la confidentialité. Fait qu'à un moment donné, tu arrives le matin, là, puis là, tu chiales. Puis là, ça chiale.
Tu sais, tu fais partie des chialeux. Moi, je voulais plus faire partie des chialeuses. Là, je retourne dans mon CLSC, je vois mes collègues avec qui j'ai gardé des relations intéressantes. Je suis heureuse. Puis peut-être si j'ai à changer le système, mais ça va être en étant à l'extérieur et malheureusement pas à l'intérieur. Puis moi, ce que je veux dire, c'est que tous les projets qui auraient été bons pour les CLSC, je vais les faire pareil. Je veux dire, ils vont coûter quelque chose autour de moi, mais je vais les faire pareil. Fait que faut vraiment vivre ce qu'on veut. Faut pas rester à un endroit qui est pas confortable. Puis peut-être que c'est en sortant du système qu'on va changer le système. Parce qu'ils n'auront pas le choix de se rendre compte à quelque part. Exactement. Est-ce que tu dirais que c'est ça aussi qui fait que tu es autant aussi énergique à 61 ans, puis que tu veux continuer à travailler, tu vas continuer à apporter ton apport à la communauté? Oui. Moi, d'être en... Écoute, j'ai travaillé fort, je m'intéresse. Moi, avec mon TDAH, j'apprends pas comme les autres. Il a fallu vraiment... Moi, je suis le genre qui va lire 5-6 articles, qui va se faire une opinion, qui est très insécure. Fait que quand j'ai un sujet que je maîtrise, là, mais tassez-vous, je le maîtrise, mon sujet. Oui. OK? Et là, mon plaisir, c'est de le transmettre à d'autres. Puis j'aime ça enseigner, j'aime ça vulgariser, j'aime ça rire. Et moi, ça me nourrit parce que pour moi, c'est changer mes petits bouts de monde. C'est faire en sorte qu'une maman qui me dit « j'ai plus le même bébé », même si elle a sacrifié un allaitement parce qu'il y avait trop d'allergies chez ce bébé-là. Elle a choisi ça, puis elle dit, regarde, je suis bien. Mais ça, pour moi, là, c'est bénéfique. C'est bénéfique, c'est ma paye. Puis c'est ma paye, puis je peux le faire n'importe où, je peux le faire n'importe quand. Et puis, effectivement, en tout cas, moi, je n'aurais pas d'Alzheimer parce que mon cerveau se fait aller continuellement. Je prends plus de médicaments pour mon TDAH aussi parce qu'il y a quelque chose d'intéressant. Il n'y a pas juste des désavantages à avoir des problèmes de santé mentale. Certains, il y a des avantages aussi. Et le fait d'avoir un TDAH me permet justement d'être aventureuse, de faire différents projets, de me lancer un petit peu, de créer, de trouver des façons de faire sans sous. Moi, j'amène encore des étiquettes d'aliments à mes clients, même si on est à l'ère informatique, parce que les gens aiment ça, manipuler des vraies affaires. Je vais amener de la bouffe dans mes ateliers pour que les gens puissent goûter. Je vais faire manger les enfants parce que la puis au CLSC, mon Dieu, Nicole, tu peux pas faire ça. Je payais mes affaires. Je voulais tellement pas me faire chicaner avec ça que je payais mes affaires parce que je me dis au moins, ils peuvent me reprocher de faire du désordre, mais pas d'utiliser les fonds publics. Puis les enfants, j'introduisais ça. Puis pour le parent qui est anxieux, de voir quelqu'un qui fait ça, puis l'enfant s'est pas étouffé, ça change quelque chose. Ça fait du bien. Oui, puis il viendra pas te voir 10 fois, là. C'est fini après ça. Tu t'as fait avec. Oui. Et tout ça, de pouvoir prendre tout ça, parce qu'écoute, je ne vivrai pas 100 ans, j'ai pas l'intention non plus, parce que je suis une bonne vivante, mais il faut que je le partage, ça. Oui. Je l'ai acquis. On a le devoir d'éduquer autour de soi. Pas seulement quand on est payé, mais on a le devoir de transmettre certaines choses si on a certains talents. Moi, en tout cas, je tiens à te remercier de ta franchise. Puis on a besoin des gens comme toi, avec de l'expertise, pour s'assurer qu'on est bien guidé. Fait qu'un gros merci, Nicole. C'est moi qui te remercie.